Bonjour, donc c'est une vidéo sur quoi? Sur l'électricité. Donc là je vais vous montrer une LED qui est allumée avec un interrupteur de marche arrêt et un condensateur dessus. Et cette LED sera allumée quand on fermera l'interrupteur, le condensateur va se charger et quand on aura chargé le condensateur, on ouvrira l'interrupteur et on verra que la LED reste encore allumée, que le condensateur lui s'est chargé et se décharge après. C'est en courant continu, ne pas l'oublier. Alternatif, on ne peut pas faire ça. Alors, on peut le faire, mais ça ne marche pas. Ça va. Allez, on commence. Ici, nous avons un schéma. Donc, le schéma, c'est quoi? C'est une batterie de 9 volts, donc en courant continu, plus et moins, qui va nous distribuer du courant sur cette ligne-là et sur cette ligne-là, quand l'interrupteur ici sera fermé. Quand l'interrupteur est fermé, on va alimenter ici, la résistance ici, le condensateur ici, et notre LED ici. La résistance ici, ça on a déjà vu qu'il fallait que cette résistance fasse une chute de tension de 7 volts, puisque j'ai 9 volts ici, et que la LED ici, elle prend 2 volts. Si elle passe au-dessus, on peut la détériorer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait faire une chute de 7 volts, puisque c'est en série, et pour faire une chute de 7 volts, comme on a 10 à 20 milliampères que le courant peut passer dans la LED sans la détériorer, là j'ai pris 10 milliampères, donc 10 milliampères ça fait 0,010 ampères, puisque j'ai des volts, ici je dois avoir des ampères pour pouvoir avoir des ohms. Donc 7 volts divisé par 0,010 ampères, j'obtiens 700 volts. Donc la résistance qui est ici, c'est une résistance de 700 volts pour pouvoir absorber les 7 volts. C'est ça, 10 mA fois 700 égale 7 volts. Et ici, 2 fois 10, 2 volts. 7 et 2, 9 volts. Donc ici, ça sera 10 mA qui va passer sur toute la ligne ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Là, ici, on a mis un condensateur. Ce condensateur qui est ici. Là j'en mets un seul, mais j'en ai mis deux en parallèle sur mon truc d'expérience. J'ai mis deux de 1000 microfarads, donc ça fait 2000 microfarads en parallèle, pour avoir un temps d'allumage plus important ici. Plus la valeur de ça sera forte, plus ça restera allumé. Alors, à quel moment? Voilà. Donc, mon interrupteur est fermé. Ici, ça se charge, et ici, ça s'allume. Donc ça va rester allumé pendant toute la charge de ça. Quand c'est fini de charger, la lampe reste toujours allumée, la LED. Maintenant, je dis, je vais ouvrir l'interrupteur. Qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ouvre l'interrupteur ici, le condensateur qui est ici, lui va se décharger, puisque lui, il a accumulé du courant, il va de la tension plutôt, et il va le renvoyer. Il va renvoyer ça ici. Pourquoi faire? Eh bien, continuer à allumer la LED. Donc, quand l'interrupteur était fermé, ça c'était allumé, ça se chargeait. J'ouvre l'interrupteur, ça reste allumé, et ça se décharge. Et quand ça c'est vide, la LED s'éteint. Donc, si on veut, ça peut faire office de temporisation de retard. Donc, quand on va couper le courant, ça restera encore un peu. C'est un peu le principe de la temporisation en électronique. C'est comme ça que c'est basé. Donc là, on a vu ça comme ça. Maintenant, on va le voir en test. Donc ici, vous pouvez voir mon interrupteur qui est ici, mon alimentation qui est ici, qui vient ici. Donc ça, c'est comme si c'était une batterie de 9 volts. Elle va alimenter mon interrupteur ici. De mon interrupteur, je sors, je vais ici, où je vais alimenter les deux condensateurs de 1000 microfarads. 2000 microfarads. De là, je passe dans la résistance qui est ici. Et cette résistance qui est ici, je vais en série alimenter la LED qui est ici, comme sur le schéma au tableau. De la sortie de la LED, ce que je vais faire, je vais aller rejoindre le négatif de là, ainsi que mes deux condensateurs qui vont aller rejoindre le négatif. Donc, interrupteur, résistance, LED, et je retourne au négatif. Interrupteur, condensateur, et je retourne au négatif.
Donc ici maintenant, on va mettre l'interrupteur en marche. Donc ici il est là, je l'enclenche, vous voyez. Donc là il est allumé. On le laisse un tout petit peu allumer la LED, donc ici le courant passe par ici, mais il est en train de charger les deux condensateurs. Donc on va le laisser un peu charger. Quand on va voir les deux condensateurs chargés, on ne va pas le voir directement, il va falloir mettre un appareil de contrôle sur les condensateurs, mais je n'ai pas voulu perturber le circuit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais basculer mon interrupteur, vous allez voir. Donc ici, je vais le prendre ici. Je vais le retirer carrément, ce sera plus simple. Je vais retirer carrément l'interrupteur. Vous voyez la lampe? Elle s'éteint tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous voyez, j'ai fait une temporisation, malgré que j'étais plus du tout alimenté. Ben voilà, c'était une petite vidéo pour montrer qu'un condensateur en courant continu, on le charge et on peut récupérer ce courant qu'on a chargé, le restituer après. Courant, tension, courant restitue. Okay. Donc ça va être suivant la valeur du condensateur. On peut appeler ça une capacité pour un condensateur. Suivant sa valeur, plus sa valeur est élevée, plus le temps de temporisation sera élevé. Voilà, c'est tout. Allez, la prochaine vidéo, ça sera sur les transformateurs. Allez, à bientôt.